Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice d'analyse qui est l'extrait de l'examen national 2021 sciences mathématiques dans lequel on étudiera une suite de fonctions, suite récurrente et une suite implicite. Pour tout entier naturel n, on considère la fonction fn définie sur R par fn de x égale moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x plus nx. Soit Cn sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ, on prendra la norme de I égale à la norme de J égale à 1 cm. Première partie, question 1a, calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de fn de x moins nx plus 2, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. La limite quand x tend vers plus l'infini de fn de x moins nx plus 2 est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors fn de x moins nx l'autre côté, il reste cette fraction. Donc moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x et plus 2. Alors ça c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors ici on va factoriser par exponentielle x. Alors on aura moins 2 exponentielle x. Au dénominateur, on factorise par exponentielle x, il reste alors exponentielle moins x plus 1 et plus 2. Alors ça c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2. Donc ici on va simplifier par exponentielle x. Alors il reste exponentielle moins x plus 1 et plus 2. Alors, quand x tend vers plus l'infini, exponentielle moins x tend vers 0. Alors, il reste moins 2 sur 1 et plus 2. Donc, ça, c'est moins 2 plus 2. Donc, c'est 0. Alors, on déduit que la droite d'équation y égale à nx moins 2 est une asymptote à la courbe Cn au voisinage de plus l'infini. Question B. Montrez que la courbe Cn admet au moins l'infini une asymptote delta n dont on déterminera une équation cartésienne. Alors ici, on va raisonner comme dans la question 1. C'est-à-dire on a l'expression fn de x égale moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x plus nx. Alors quand x tend vers moins l'infini, exponentielle x tend vers 0. Donc la fraction ici, on aura 0 sur 1 plus 0. Donc cette fraction tend vers 0. Alors, quand x tend vers moins l'infini, la limite de fn de x est la même limite que nx. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer la limite de la différence. C'est-à-dire, on va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de fn de x moins nx. Alors, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc, fn de x moins nx, il reste la fraction moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Alors ça, c'est égal à, donc au numérateur, on va avoir moins 2 fois 0 sur 1 plus 0. Alors tout ça, c'est 0. Alors on déduit que la courbe Cn admet au moins l'infini une asymptote delta n d'équation y égale à nx. Question 2a, montrer que la fonction fn est dérivable sur R et que, quel que soit x appartenant à R, fn' de x égale à moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x le tout au carré plus n. Alors, la fonction fn est définie sur R, car 1 plus exponentielle x ne s'annule pas sur R. La fonction qui à x associe moins 2 exponentielle x est dérivable sur R. La fonction qui à x associe 1 plus exponentielle x est aussi dérivable sur R. Alors, la fonction qui à x fait associer moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x est dérivable sur R en tant que rapport de deux fonctions dérivables sur R.
La fonction qui associe à x nx est dérivable sur R. C'est une fonction polynôme. Alors, on déduit que la fonction fn est dérivable sur R en tant que somme de deux fonctions dérivables sur R. Alors, soit x appartenant à R. Alors, fn' de x est égal à, donc la dérivée de moins 2 exponentielle x sur a plus exponentielle x plus nx. Donc ça c'est égal à, alors la dérivée ici on a la forme u sur v, alors prime, donc ça c'est u' v moins u v' sur v carré. Donc le tout sur a plus exponentielle x, le tout au carré. On aura ici moins 2 exponentielle x prime facteur 1 plus exponentielle x et moins, on aura moins 2 exponentielle x facteur 1 plus exponentielle x prime. Alors la dérivée de nx c'est n. Alors fn' de x est égal à, alors au dénominateur on aura 1 plus exponentielle x au carré. Donc, moins 2 exponentielle x prime. Donc, la dérivée de exponentielle, c'est lui-même. Donc, on aura moins 2 exponentielle x, facteur 1 plus exponentielle x. Alors, ici, on a moins 2. Alors, moins fois moins, c'est plus 2 exponentielle x. Et la dérivée de 1 plus exponentielle x, c'est exponentielle x. Plus n. Donc, ça, c'est égal à le tout sur 1 plus exponentielle x au carré. Alors, moins 2 exponentielle x fois 1, c'est moins 2 exponentielle x. Et moins 2 exponentielle x fois exponentielle x, c'est moins 2 exponentielle x au carré ou bien 2x. Plus 2 fois exponentielle x fois exponentielle x, c'est 2 fois exponentielle x au carré ou bien 2x à la puissance 2x. Et plus n. Alors, fn' de x est égal à... Alors ici, on va simplifier. Alors, il reste moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré et plus n. De le résultat. Question B. Montrez que quel que soit x appartenant à R, 4 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré, inférieur ou égal à 1. Alors, soit x dans R. Alors, 4 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré, inférieur ou égal à 1, équivalent à. Ici, on va faire produit croix, le taux est positif. Donc, on va avoir 4 exponentielle x inférieur ou égal à 1 fois 1 plus exponentielle x au carré. Alors, ça, c'est équivalent à 4 exponentielle x inférieur ou égal. On va développer ici, on aura 1 plus exponentielle x au carré plus 2 exponentielle x. Donc, ceci est équivalent à... Alors, 4 exponentielle x, l'autre côté. Donc, il reste 0, inférieur ou égal 1 plus exponentielle x, le tout au carré. Ici, on a 2 exponentielle x, moins 4 exponentielle x. Donc, c'est moins 2 exponentielle x. Donc, ça, c'est équivalent à 0 inférieur ou égal. Alors, ça, c'est une identité. C'est 1 moins exponentielle x, le tout au carré. Alors, le carré ici est bien sûr supérieur ou égal à 0. Donc, ça, c'est vrai. Alors, la première assertion est aussi correcte. Alors, quel que soit x dans R, 4 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré est inférieur ou égal à 1. Ce qu'il fallait démontrer. Question C. En déduire le sens de variation de la fonction fn sur R. On distinguera les deux cas, n égale à 0 et n supérieur ou égal à 1. Alors, si n est égal à 0,
Alors, dans ce cas, f'0 de x est égal à moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré. Alors, cette expression est bien sûr strictement négative. Alors, on déduit le tableau de variation de la fonction f0. Alors, f'0 toujours strictement négatif sur moins l'infini plus l'infini. Donc, la fonction f0 est strictement décroissante sur cet intervalle. Alors, la limite de f0 moins l'infini. Donc, on aura la limite quand x tend vers moins l'infini de f0 de x est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de... donc, voilà l'expression moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Alors ça, c'est égal à, donc exponentielle en moins l'infini tend vers 0. On aura 0 sur 1 plus 0. Donc ça, c'est 0. Donc on va mettre ici 0. Alors maintenant, la limite en plus l'infini de cette expression. Donc on va avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de f0 de x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x est égal à la limite en plus l'infini. Ici, on va multiplier numérateur et dénominateur par exponentielle moins x. Donc, au numérateur, il reste moins 2. Au dénominateur, on va avoir exponentielle moins x plus 1. Alors, exponentielle moins x en plus l'infini tend vers 0, il reste moins 2 sur 1. Donc ça, c'est exactement moins 2. Voilà, la limite en plus l'infini, c'est moins 2. Maintenant, si n est supérieur ou égal à 1, alors si n supérieur ou égal à 1, alors la fonction fn' de x est égale à, donc c'est moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré plus n. Alors, pour déterminer le signe de fn', dans ce cas, on va utiliser le résultat précédent. On a déjà montré que 4 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré inférieur ou égal à 1. Donc, on va essayer d'encadrer la fonction fn' en utilisant cette inégalité. Alors, on a 4 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré inférieur ou égal à 1 implique, donc ici on va multiplier les deux côtés par moins 1,5. Donc 4 sur moins 2, c'est moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré. Alors moins 1,5 fois 1, c'est moins 1,5. Alors l'ordre va changer, puisque moins 1,5 négatif, donc on met supérieur ou égal. Alors pour avoir cette expression, il faut ajouter n. Donc on va ajouter n ici, n là, donc on va avoir ici n plus et plus n. Voilà, ça c'est fn' de x. Donc on va avoir fn' de x supérieur ou égal n moins 1,5. Alors, dans notre cas ici, n est supérieur ou égal à 1. Alors, on aura n moins 1,5 supérieur ou égal à 1 moins 1,5 qui est 1,5. Ça, c'est strictement positif. Alors, on déduit que la fonction fn' de x est strictement positif. Alors, on déduit le tableau de variation de la fonction fn dans le cas où n est supérieur ou égal à 1. Alors, fn', on a trouvé que c'est strictement positif, alors que fn est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Maintenant, il reste les limites. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de fn de x est égale à la limite en moins l'infini de moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x plus nx. Alors ici, exponentielle x en moins l'infini tend vers 0. Donc on va voir ici 0 sur 1 plus 0, c'est 0. On a déjà vu ça. Et nx tend vers moins l'infini. Donc ça, c'est moins l'infini, c'est évident. Voilà, maintenant, on va calculer la limite en plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, de fn de x. C'est la limite en plus l'infini de l'expression moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x plus nx.
Alors, dans cette fraction, toujours, on va multiplier par exponentielle moins x, numérateur et dénominateur. Donc, on va avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2 sur exponentielle moins x plus 1 et plus nx. Alors, cette fraction, il tend donc moins 2 sur exponentielle moins x en plus l'infini, c'est 0. Et il reste moins 2 sur 1. Donc, ça, c'est moins 2. Et puis, nx en plus l'infini tend vers plus l'infini. Donc, tout ça, c'est plus l'infini. On va mettre ici plus l'infini, alors que l'autre, ici, au moins l'infini, c'est moins l'infini. Question 3a. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe Cn au point I d'abscisse 0. Alors, le point I de coordonnées 0, donc, est Fn de 0. Alors, ici, n fois 0, c'est 0. Il reste moins 2 fois exponentielle 0 qui est 1. 1 plus 1, 2. Moins 2 sur 2, c'est moins 1. Alors, maintenant, on va calculer Fn' de 0, donc égal à. Ici, on va avoir moins 2 fois exponentielle 0 qui est 1. Donc, moins 2 sur 1 plus 1, 2. 2 au carré, c'est 4. Donc, on va avoir moins 2 sur 4. C'est moins 1,5. Et plus n. Alors, l'équation de la tangente à la courbe Cn au point I d'abscisse 0, c'est y égale à, donc x moins 0, facteur Fn' de 0 plus Fn de 0. Alors, on remplace y égale à, alors Fn' de 0, c'est n moins 1,5. Facteur x, donc plus Fn de 0 qui est moins 1. Donc, moins 1. Question P. Montrez que le point I est le seul point d'inflexion de la courbe Cn. Alors, pour déterminer les points d'inflexion, on va calculer la dérivée seconde de Fn. Alors, soit x dans R. Alors, Fn seconde de x est égal à. Alors, n, c'est une constante. Donc, il reste uniquement cette fraction, la dérivée de la fraction. Alors, toujours la formule u sur v au carré. C'est u'v moins uv' sur v carré. Donc, on va appliquer ça. Alors, moins 2 va tout d'abord exclure moins 2. Donc, on va mettre moins 2 ailleurs. Alors, facteur. Alors, la dérivée de exponentielle, c'est exponentielle x' fois 1 plus exponentielle x au carré. Et puis, moins exponentielle x fois la dérivée de 1 plus exponentielle x au carré. Le tout sur 1 plus exponentielle x au carré, c'est-à-dire à la puissance 4. Alors, Fn seconde est égal à, donc moins 2. On aura ici 1 plus exponentielle x à la puissance 4. Alors, ici, on a dérivée de exponentielle, c'est lui-même. Donc, on va avoir exponentielle x ici. 1 plus, facteur 1 plus exponentielle x au carré. Alors, moins, alors exponentielle x fois la dérivée de 1 plus exponentielle x au carré. Alors, la dérivée de u au carré, donc u au carré prime, c'est 2u fois u prime. Alors, ici, on aura 2, donc fois 2, 1 plus exponentielle x fois 1 plus exponentielle x prime, qui est exponentielle x. Alors, Fn seconde de x est égal à, donc on va avoir moins 2 facteur. Alors, 1 plus exponentielle x. Donc ici, on a 1 plus exponentielle x au carré. Ici, on a 1 plus exponentielle x. On va factoriser par 1 plus exponentielle x et simplifier. Voilà, on va simplifier par 1 plus exponentielle x. Et ici, on va simplifier par le carré. Alors ici, il reste 3 à la puissance 3. Donc, il reste exponentielle x facteur 1 plus exponentielle x. Alors ici, on a 2 fois moins 2. Exponentielle x fois exponentielle x, c'est exponentielle x au carré ou bien à la puissance 2x. Alors, on a simplifié par 1 plus exponentielle x. Alors, au dénominateur, il reste 1 plus exponentielle x à la puissance 3. Alors, maintenant, on va factoriser par exponentielle x. Donc, on aura fn seconde de x est égal à moins 2
exponentielle x. Facteur, le tout sur 1 plus exponentielle x à la puissance 3. Alors ici, il reste 1 plus exponentielle x. Ici, il reste moins 2 exponentielle x. Alors, fn seconde de x est égal à... Alors, moins 2 exponentielle x. Facteur. Alors, 1 exponentielle x moins 2 exponentielle x, c'est moins exponentielle x. Le tout sur 1 plus exponentielle x à la puissance 3. Donc, fn seconde de x est égal à le tout sur 1 plus exponentielle x à la puissance 3. Alors ici, on aura 2 exponentielle x facteur exponentielle x moins 1. Alors, fn seconde de x s'annule. Donc, fn seconde de x est égal à 0, équivalent à. Donc, on aura exponentielle x moins 1 égale 0. Équivalent à. Donc, exponentielle x est égal à 1, équivalent à x égale à 0. Alors, la fonction fn seconde s'annule en 0 et change de signe. Alors, on déduit que le point I est le seul point d'inflexion de la courbe Cn. Question 4. Représentez graphiquement dans le même repère les deux courbes C0 et C2. Alors, pour la courbe C0, on a déjà donc trouvé le tableau de variation. Alors, on a trouvé que la fonction décroissante, la limite au moins l'infini, c'est 0. Donc, la courbe C0 admet donc la droite d'équation y égale à 0 comme asymptote au voisinage de moins l'infini. Donc, asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Et puis, la limite en plus l'infini, c'est moins 2. Donc, C0 admet une asymptote horizontale d'équation y égale à moins 2 au voisinage de plus l'infini. Alors, on a la limite de f0 de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de f0 de x est égal à moins 2. Alors, C0 admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 voisinage de moins l'infini. Alors, la limite en plus l'infini de f0 de x est moins 2. Donc, C0 admet une asymptote horizontale d'équation y égale à moins 2 au voisinage de plus l'infini. Alors, tout d'abord, on commence par la courbe C0. Alors, on va tracer les asymptotes. Alors, on a déjà dit que la droite y égale à 0 est une asymptote au voisinage de moins l'infini. Donc, c'est l'axe OX. Et puis, maintenant, on va tracer la droite y égale à moins 2, qui est asymptote à la courbe C0 au voisinage de plus l'infini. Donc, voilà, y égale à moins 2. Maintenant, on trace la courbe C0. Alors, c'est une fonction qui est décroissante sur R. Au point I, c'est le point d'inflexion. Donc, la courbe vient à partir donc de son asymptote vers le point d'inflexion, puis il change de concavité et va jusqu'à l'asymptote y égale à moins 2. Donc voilà, C0. Maintenant, on passe à C2. Alors, on va tout d'abord tracer les asymptotes. On a la première asymptote, c'est au voisinage de moins l'infini, c'est y égale à 2x. Voilà la première asymptote. La deuxième asymptote au voisinage de plus l'infini, c'est y égale à 2x moins 2. Maintenant, la courbe vient de son asymptote au voisinage de moins l'infini jusqu'à le point I d'inflexion. Et puis, il continue et change de concavité.
et touche l'asymptote au voisinage de plus l'infini, y égale à 2x moins 2. Question 5. Pour tout réel t strictement positif, on pose à t l'aire du domaine plan limité par Cn et les droites d'équation respectives y égale à nx moins 2, x égale à 0 et x égale à t. Question A. Calculer a de t pour tout t strictement positif. Alors on va dire soit t strictement positif. Alors de manière générale, si on veut calculer l'aire limitée par deux courbes, alors par exemple ici on a la courbe CF et là on a la courbe CG. Alors on nous demande de calculer l'aire limitée par la courbe CF et CG et les droites. Donc x, par exemple ici x égale à A et là x égale à B. Donc l'aire délimitée par les deux courbes et les deux droites x égale à A, x égale à B ici. Donc c'est en fait A est égal à l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x moins j de x et d de x. Donc pour déterminer l'aire, il suffit de calculer cette intégrale. Alors l'aire a de t est égal à donc l'intégrale de x égale à 0 à x égale à t. Donc de 0 à t, valeur absolue donc entre la courbe Cn et la droite d'équation y égale à nx moins 2. Donc on va mettre fn de x moins nx moins 2 et d de x. Alors cette intégrale est égale à 0 à t, alors fn de x moins nx. Donc on aura cette expression, donc la fraction moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Donc moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Et puis moins 2, c'est plus 2. Valeur absolue et d de x. Maintenant, on va déterminer le signe de la fonction à l'intérieur de la valeur absolue. Donc, on va écrire moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x plus 2 supérieur ou égal à 0 équivalent à. Alors, on va voir ce que ça va donner. Alors, cette expression, l'autre côté, donc on va avoir 2 supérieur ou égal à 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Alors, ça, c'est équivalent à, on va avoir 2 fois 1, c'est 2. Et puis 2 fois expo, c'est plus 2 exponentielle x supérieur ou égal à 2 exponentielle x fois 1, c'est 2 exponentielle x. Alors, simplifie par 2 exponentielle x, il reste 2 supérieur ou égal à 0. Ça, c'est vrai. Donc, la dernière assertion est vraie, alors que même chose pour la première. Donc, cette expression est bien positive. Alors, maintenant, dans l'intégrale, on peut éliminer la valeur absolue. Alors, a de t égale intégrale de 0 à t moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x plus 2 d de x. Alors, ça c'est égal à, alors ça c'est égal à l'intégrale de 0 à t moins 2. Alors, exponentielle x au numérateur, c'est rien que 1 plus exponentielle x prime sur 1 plus exponentielle x plus 2. Donc, voilà, plus 2 et d de x. Alors, ici, on a la forme u' sur u. Alors, primitif de ça, c'est ln de la valeur absolue de u. Alors, on va mettre a de t égale. Alors, primitif, donc ici, on a moins 2. Et puis, donc la primitive de ça, c'est ln de 1 plus exponentielle x. On ne va pas mettre la valeur absolue, c'est bien positif. Et plus la primitive de 2, c'est 2x. Tout ça entre 0 et t. Alors maintenant, on va simplifier. Alors, a de t égale à, donc la valeur quand x est égal à t, c'est-à-dire moins de ln de 1 plus exponentielle t plus 2t. Et puis la valeur quand x égale à 0, on va avoir donc moins
donc parenthèse, moins 2, ln de 1 plus exponentielle 0, c'est 1, et puis plus 2 fois 0. Alors, a de t est égal moins 2 ln de 1 plus exponentielle t plus 2t. Donc ici, moins fois moins plus 2. Alors, 1 plus exponentielle 0, c'est 1 plus 1, c'est 2. Donc, ln de 2. Donc, 2 ln de 2. Alors, on ajoute unité d'air. Alors, dans l'énoncé, on dit que la norme de I est égale à la norme de J est égale à 1, est égale à 1 cm. Alors ici, on va avoir 1 cm au carré. Donc, l'unité ici, c'est centimètre au carré. Question B, calculer la limite de a de t quand t tend vers plus l'infini. Alors, la limite quand t tend vers plus l'infini de a de t est égale à la limite quand t tend vers plus l'infini. Alors, de moins 2 ln de 1 plus exponentielle t plus 2t plus 2 ln de 2. Alors, ça, c'est égal à la limite quand t tend vers plus l'infini de... Alors ici, si on remplace directement, on va avoir exponentielle t en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, cette expression avec signe moins tend vers moins l'infini. Ici, on aura plus l'infini. Ça, c'est une constante. On va avoir moins l'infini plus l'infini, forme indéterminée. Alors, pour enlever la forme indéterminée, à l'intérieur de ln de ln, on va factoriser par exponentielle t. Donc, on va avoir moins 2 ln de exponentielle t facteur 1 plus exponentielle moins t. Alors, exponentielle t fois 1, c'est exponentielle t fois exponentielle moins t, c'est 1. Puis, plus 2t et plus 2 ln de 2. Donc, ça, c'est égal à la limite quand t tend vers plus l'infini. Ici, on a le produit ln de a, b, c'est ln de a plus ln de b. Donc, on va séparer ln ici. Donc, moins 2 fois ln de exponentielle de t. Et puis, moins 2 toujours fois ln de 1 plus exponentielle moins t. Et plus le reste de t plus 2 ln de 2. Alors, ça, c'est égal à la limite quand t tend vers plus l'infini de moins. Alors, ici, on a ln exponentielle. Donc, ils vont se simplifier. Il reste t. Donc, moins 2 fois t. Et moins 2 ln de 1 plus exponentielle moins t plus 2t plus 2 ln de 2. Alors, ça, c'est égal à la limite quand t tend vers plus l'infini. Alors, ici, on va simplifier moins de t avec plus de t. Il reste. Alors, ici, on aura moins 2 ln de 1 plus exponentielle moins t plus 2 ln de 2. Alors, quand t tend vers plus l'infini, exponentielle moins t tend vers 0. Donc, ici, on aura ln de 1, c'est 0. Alors, finalement, la limite, c'est 2 ln de 2. Donc, la limite est de ln de 2. Deuxième partie, on considère la suite UN définie par U0 égale à 0 et quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 égale à F0 de UN. Question A1, montrez que l'équation F0 de x égale à x admet une unique solution alpha dans R. Alors ici, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires à la fonction F0 de x moins x. Alors, on considère la fonction g définie par... Donc, g de x est égal à f0 de x moins x. Alors, la fonction g est une fonction continue
sur R en tant que somme de deux fonctions continues sur R. Maintenant, on va montrer que la fonction g est strictement décroissante. Alors, f0, c'est une fonction strictement décroissante. La fonction moins x aussi, strictement décroissante. Et la somme, c'est strictement décroissante. Donc, on va calculer sa dérivée. Alors, soit x dans R. Alors, on a g' de x est égal à f0 de x', moins x', c'est moins 1. Alors, on a déjà vu que la fonction f' ou bien f0 est une fonction strictement décroissante sur R, donc sa dérivée est strictement négative. Alors, la dérivée, c'est négatif, moins 1, c'est aussi négatif. Donc, tout ça, c'est strictement négatif. Alors, on déduit que la fonction g est strictement décroissante sur R. De plus, alors, la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de f0 de x moins x. Alors, la limite de f0 de x quand x tend vers moins l'infini, on a déjà déterminé, on a dit que c'est 0. Alors, il reste moins x en moins l'infini tend vers plus l'infini. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini de g de x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de f0 de x moins x est égal à. Alors, on a déjà montré que la fonction f0 de x a pour limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, la limite, c'est moins 2. Et puis, moins x en plus l'infini tend vers moins l'infini. Donc, tout ça, c'est moins l'infini. Or, 0 appartient à moins l'infini plus l'infini. Donc, voilà moins l'infini et plus l'infini. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation j de x égale à 0 admet une unique solution, alpha dans R. Alors, on déduit que l'équation f de x ou bien f0 de x égale à x admet une solution unique alpha dans R. Question B, montrez que quel que soit x appartenant à R, la valeur absolue de f0' de x inférieure ou égale à 1,5. Alors, soit x dans R. Alors, la valeur absolue de f0' de x est égale à la valeur absolue. Alors, n est égal à 0, donc on va avoir moins 2 exponentielle de x sur 1 plus exponentielle x au carré. Alors, la valeur absolue de ça, on va éliminer le signe moins, donc on va avoir 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré. Alors, on a déjà démontré dans une question précédente, donc l'inégalité suivante, 4 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré inférieur ou égal à 1. Alors, on a 4 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré inférieur ou égal à 1. Alors, donc ici, on va diviser les deux côtés par 2. Donc, on va avoir 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré inférieur ou égal à 1,5. Alors, la dérivée, ou bien la valeur absolue de f0' de x, donc c'est ça qui est inférieur ou égal à 1,5, ce qu'il fallait démontrer. Question 2a, montrer que quel que soit n appartenant à n, valeur absolue de un plus 1 moins alpha, inférieur ou égal à 1,5, valeur absolue de un moins alpha. Alors, soit n dans n. Alors, ici, on va utiliser l'inégalité des accroissements finis à la fonction f0. Alors, inégalité des accroissements finis, une fonction f est définie et dérivable sur un intervalle i, et quel que soit x appartenant à i, f' ou bien à valeur absolue de f' de x inférieur ou égal à k, alors, quel que soit xy dans i au carré, la valeur absolue de f de x moins f de y inférieur ou égal à k, valeur absolue de x moins y. Alors ici, on va appliquer l'inégalité des accroissements finis sur la fonction f0. Alors, on va dire que la fonction f0 est définie dérivable sur R. Et on a
la valeur absolue de f0' de x inférieur ou égal à 1 demi. Alors, d'après l'inégalité des accroissements finis, on aura quel que soit x, y appartenant à r au carré, valeur absolue de f de x moins f de y inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de x moins y. Alors, on va appliquer ça à un et alpha. Comme un et alpha appartenant à R, alors, donc on aura la valeur absolue de f de un, ou bien f0 de un, moins f0 de alpha, inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de un, moins alpha. Alors ici, on a f0, f0. Alors, f0 de un, c'est un plus 1. Donc on remplace, on aura ici un plus 1, moins f0 de alpha, c'est alpha. Puisque alpha est solution de l'équation f0 de x égale à x. Et inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de un moins alpha. De le résultat. Question B, montrez que quel que soit n appartenant à n, valeur absolue de un moins alpha, inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n, valeur absolue de alpha. Alors, soit n dans n. Alors ici, pour démontrer ce résultat, on a deux méthodes. La première méthode, c'est la récurrence. Et la deuxième méthode, c'est ce qu'on va faire. Alors, on a, donc d'après le résultat de la question précédente, on a trouvé que un moins alpha, valeur absolue, inférieure ou égale à 1 demi, un moins 1 moins alpha. Donc, on a trouvé un plus 1 moins alpha en valeur absolue, inférieure ou égale à 1 demi, valeur absolue un moins alpha. Donc, ici, pour n et n moins 1. Alors, maintenant, même résultat. Donc, pour un-2, donc on va avoir valeur absolue de un-2, ou bien moins 1, moins alpha, inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de un-2 et moins alpha. Même chose, donc jusqu'à arriver à valeur absolue de u2 moins alpha, inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de u1 moins alpha. Et finalement, valeur absolue de u1 moins alpha, inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de u0 moins alpha. Alors maintenant, on va faire le produit côté par côté. Alors tous les termes sont strictement positifs, donc l'ordre ne change pas. Alors un-1 moins alpha va se simplifier avec un-1 moins alpha. un-2 moins alpha va se simplifier ici. Et u2 moins alpha va se simplifier là. Finalement, on simplifie u1 moins alpha avec u1 moins alpha. Alors, il reste le dernier terme pour un moins alpha et le premier terme u0 moins alpha en valeur absolue. Alors, on aura valeur absolue de un moins alpha inférieur ou égal, alors 1 demi à la puissance. Donc ici, on fait le produit des 1 demi de 1 jusqu'à n. Donc c'est n fois, donc à la puissance n. Et puis, donc ici, donc ces facteurs sont tous simplifiés. Il reste uniquement le premier ici. C'est la valeur absolue de u0 moins alpha. Alors, on sait que u0 est égal à 0 d'après l'énoncé de l'exercice. Donc ici, il reste valeur absolue de un moins alpha inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n, valeur absolue de alpha. De le résultat. Question C, montrer que la suite un converge vers alpha. Alors, on a, d'après le résultat précédent, alors on a trouvé que la valeur absolue de un moins alpha inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n, valeur absolue de alpha. Alors ici, 1 demi
Donc 1 demi est strictement inférieur à moins 1, inférieur strictement à 1. Alors sa limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 demi à la puissance n est égal à 0. Il en est de même pour 1 demi à la puissance n fois valeur absolue de alpha. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de valeur absolue de un moins alpha est égal à 0. Alors, on déduit. Alors, on déduit que la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite un est égal à alpha. Ce qu'il fallait démontrer. Troisième partie, on suppose n supérieur ou égal à 2. Question A1. Montrer que pour tout n supérieur ou égal à 2, il existe un unique réel xn, solution de l'équation fn de x égale à 0. Alors ici, on peut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Sinon, on va utiliser le théorème de bijection dans cette question. Alors, soit n supérieur ou égal à 2. Alors, la fonction fn est continue sur R. Donc, première condition du théorème de bijection. Alors, deuxièmement, on va dire que la fonction fn est strictement croissante sur R. Alors, on a déjà montré que, quel que soit n supérieur ou égal à 1, la fonction fn est strictement croissante. Ici, on a n supérieur ou égal à 2. Alors, la fonction fn réalise une bijection de R vers l'image de R par la fonction fn. Alors, l'image de R par la fonction fn, c'est R. On a déjà calculé la limite en moins l'infini, on a trouvé que c'est moins l'infini, et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, l'image, c'est bien R. Or, 0 appartient à R. Alors, il admet un seul antécédent xn dans R, tel que fn de xn égale à 0. Alors, il existe un unique xn dans R, tel que fn de xn est égal à 0. Chose qu'il fallait démontrer. Question B, montrez que pour tout n supérieur ou égal à 2, 0 inférieur strictement à xn, inférieur strictement à 1. On prendra 2e sur 1 plus e, inférieur strictement à 1,47. Alors, soit n supérieur ou égal à 2. Alors, ici, pour montrer que 0 inférieur strictement à xn, inférieur strictement à 1, donc pour comparer xn et 0 et 1, il suffit de comparer f2 ou bien fn de xn avec fn de 1 et fn de 0. Alors, on va calculer fn de 0 est égal à 1. Alors, la fonction fn, c'est ça. Donc, ce terme va sauter. Il reste moins 2 exponentielle 0, c'est 1. 1 plus 1, 2. On va avoir moins 2 sur 2, c'est moins 1. On va avoir moins 1. Alors, moins 1, c'est strictement négatif. Alors, bien sûr, ici, fn de xn, ça, c'est 0. Donc, il suffit de comparer 0 avec fn de 0 et fn de 1. Alors, on va remplacer donc fn de 0 inférieur à 0, strictement à 0, qui est fn de xn. Alors, comme la fonction fn est croissante, est strictement croissante, alors on aura 0 inférieur strictement à xn. Voilà, maintenant on a montré la première inégalité, on passe à la deuxième. Alors, on calcule cette fois fn de 1. Alors, on trouve moins 2 e, donc moins 2e, exponentielle 1, sur 1 plus e, et plus n. n fois 1, c'est n. Alors maintenant, on va comparer cette expression avec 0, puisqu'on a fn de xn, c'est 0. Donc, on va comparer cette expression avec 0. Alors, on a, donc d'après le résultat donné dans l'énoncé, ou bien dans l'exercice, on a 2e sur 1 plus e inférieur à 1,47. Donc, 2e sur 1 plus e inférieur à 1,47. Alors,
On va multiplier par moins 2 et on ajoute n. Donc, on multiplie tout d'abord par moins 2. On aura moins 2e sur 1 plus e. On va changer l'ordre. Supérieur à moins 1, moins 1,47. Alors maintenant, on va ajouter, donc pour trouver ça, on va ajouter n dans les deux côtés. Donc, on va mettre ici plus n et plus n ici. Alors, on a donc n supérieur ou égal à 2. Alors, n moins 1,47 est supérieur ou égal à 2 moins 1,47. Alors, ça, c'est en fait 0,53 qui est strictement positif. Alors, on déduit que cette expression aussi est strictement positive. Alors, on déduit que moins 2e sur 1 plus e plus n est strictement positif ici. Et donc, Fn de 1 est strictement positif. Donc, Fn de 1 est strictement positif. Alors, Fn de 1 strictement supérieur à 0 qui est Fn de Xn. Alors, comme la fonction Fn est croissante, alors on aura 1 inférieur ou bien supérieur. On aura 1 supérieur à Xn. Alors, conclusion. Donc ici, on a montré que Xn est inférieur strictement à 1. Et on a déjà montré que Xn est strictement supérieur à 0. Alors, ça c'est quel que soit n supérieur ou égal à 2. D'où le résultat. Question 2a. Montrez que pour tout n supérieur ou égal à 2, Fn plus 1 de Xn est strictement positif. Alors, soit n supérieur ou égal à 2. Alors ici, on va étudier la monotonie de la suite Fn. Donc, soit x appartient à l'intervalle 0,1 ouvert. Alors, Fn plus 1 de x moins Fn de x est égal à. Alors, on aura moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x ne dépend pas de n. Donc, il va se simplifier. Il reste n plus 1 fois x moins nx. Alors, ça, c'est égal à nx moins nx vont se simplifier. Il reste x. Alors, x sur l'intervalle 0,1 est strictement positif. Alors, on déduit que la suite Fn est strictement croissante. Alors, comme Xn appartient à l'intervalle ouvert 0,1, alors on aura Fn plus 1 de Xn supérieur strictement à Fn de Xn. Alors, Fn de Xn, c'est 0. Donc, on remplace. Fn plus 1 de Xn est strictement supérieur à 0. De le résultat. Question B. Montrez que la suite Xn, n supérieur ou égal à 2, est strictement décroissante. Alors, on a d'après la question précédente, quel que soit n supérieur ou égal à 2, Fn plus 1 de Xn est strictement supérieur à 0. Alors, on va remplacer 0 par Fn plus 1 de Xn plus 1. Alors, quel que soit n supérieur ou égal à 2, on aura Fn plus 1 de Xn supérieur strictement à 0 qui est Fn plus 1 de Xn plus 1. Alors, comme la fonction Fn est strictement croissante, quel que soit n supérieur ou égal à 2, alors, donc on aura Xn supérieur strictement à Xn plus 1. Alors, on déduit que la suite Xn est strictement décroissante. Question C. Montrez que la suite Xn, n supérieur ou égal à 2, est convergente.
Alors, on a la suite xn est strictement décroissante et binorée par 0. Donc, elle est convergente. Question 3a. Montrez que pour tout n supérieur ou égal à 2, 1 sur n inférieur strictement à xn, inférieur strictement à 1 sur n facteur 2e sur 1 plus e. Alors, comme d'habitude, pour comparer xn avec 1 sur n et 1 sur n facteur 2e sur 1 plus e, on va comparer leurs images par la fonction fn. C'est-à-dire, on va comparer fn de 1 sur n avec fn de xn. Fn de xn qui est égal à 0. Et on va comparer fn de xn qui est 0 avec l'autre, l'image de 1 sur n, fn de 1 sur n facteur 2e sur 1 plus e. Alors, tout d'abord, on va calculer l'image de 1 sur n. Alors, fn de 1 sur n. Alors, tout d'abord, on va dire soit n supérieur ou égal à 2. Alors, fn de 1 sur n est égal à. Alors, la fonction fn, c'est moins 2. Donc, moins 2 exponentielle 1 sur n sur 1 plus exponentielle 1 sur n. Et plus, donc, n fois 1 sur n. Donc, ça, c'est égal à moins 2 exponentielle 1 sur n sur 1 plus exponentielle 1 sur n plus 1. On simplifie ici par n. Alors, maintenant, on va réduire au même dénominateur. Donc, pour déterminer le signe de ça, donc on va comparer fn de 1 sur n avec 0. Alors, ça, c'est égal à le tout sur 1 plus exponentielle 1 sur n. Alors, au numérateur, on va avoir moins 2e à la puissance 1 sur n plus 1 plus exponentielle 1 sur n. Ça, c'est égal à le tout sur 1 plus exponentielle 1 sur n. Ici, on va avoir 1. Alors, exponentielle 1 sur n moins 2 exponentielle 1 sur n, c'est moins exponentielle 1 sur n. Alors, fn de 1 sur n est égal à le tout sur 1 plus exponentielle 1 sur n. Alors, 1 ici, c'est rien que exponentielle 0 moins exponentielle 1 sur n. Alors, 0, bien sûr, c'est inférieur à 1 sur n. Et donc, l'exponentielle, c'est une fonction croissante. Alors, exponentielle 0 inférieur à exponentielle 1 sur n. Alors, on a 0 inférieur à 1 sur n. Alors, exponentielle 0 inférieur à exponentielle 1 sur n. Et donc, exponentielle 0, c'est 1, moins exponentielle 1 sur n inférieur à 0. Alors, ici, on a le dénominateur est strictement positif, donc le numérateur est strictement négatif. On déduit que fn de 1 sur n, donc du fn de 1 sur n est strictement négatif. Alors, c'est quoi 0? C'est rien que fn de xn. Alors, fn de 1 sur n est inférieur strictement à fn de xn. Alors, maintenant, on va dire comme la fonction fn est croissante, quel que soit n supérieur ou égal à 2, alors fn est croissante ou bien strictement croissante sur R. Alors, on aura 1 sur n inférieur à xn. Maintenant, on a démontré la première inégalité, on passe à la deuxième. Alors ici, on nous demande de montrer que xn inférieur à 1 sur n facteur 2e sur 1 plus e. Comme on a déjà dit, on va comparer leurs images. Alors fn de xn, c'est 0. Et on va comparer l'image de 1 sur n facteur 2e sur 1 plus e avec 0. Alors on calcule l'image. Donc fn de 1 sur n facteur 2e sur 1 plus e. Alors, on va calculer ça. Alors, ça, c'est égal à...
Alors, la fonction fn, c'est moins 2e, c'est moins 2 exponentielle x sur 1 plus e de x plus nx. Donc, on va remplacer. Alors, on va avoir moins, donc, la fraction, moins 2 exponentielle 1 sur n, facteur 2e sur 1 plus e. Et sur 1 plus exponentielle 1 sur n, facteur 2e sur 1 plus e. Et puis, plus n, facteur 1 sur n, 2e sur 1 plus e. Alors, ça, c'est égal à, on aura, donc la première, c'est moins 2. Alors, on va écrire expo, puisque l'expression est un peu gros. Donc, on va écrire expo de 2e sur 1 plus, ou bien 1 sur n. 1 sur n, 2e sur 1 plus e, sur 1 plus exponentielle de 1 sur n, 2e sur 1 plus e. Alors ici, on va simplifier par n. Alors, n avec 1 sur n. Alors, il reste plus, donc 2e sur 1 plus e. Alors, ça, c'est égal à. Alors, ici, on a trouvé moins 2 exponentielle 1 sur n, 2e sur 1 plus e, sur 1 plus exponentielle 1 sur n, 2e sur 1 plus e. Ici, on a 2 exponentielle 1 sur 1 plus exponentielle 1. Alors, c'est quoi cette fonction? C'est rien que f de 0, ou bien f0 de 1 et f0 de 1 sur n, facteur 2e sur 1 plus e. Alors, f0, donc f0 de x, en fait, c'est moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Alors ici, on remarque que ça, c'est f0 de 1 sur n, 2e sur 1 plus e. Plus, ou bien moins, puisque f0 est suivi par signe moins, donc on va mettre moins. Alors ça, c'est moins f0 de 1. Ici, on a exponentielle 1, exponentielle 1. Voilà, donc ça, c'est f0 de 1. Alors, la fonction f0 est une fonction décroissante. On a déjà montré ça dans la partie 1. Maintenant, pour comparer ces deux termes, il suffit de comparer 1 sur n, facteur 2e sur 1 plus e avec 1. Alors, on a n est supérieur ou égal à 2. Alors, 1 sur n est inférieur ou égal à 1 demi. Alors maintenant, on va multiplier de côté par 2e sur 1 plus e. Donc on va avoir 2e sur 1 plus e. Même chose ici, 2e sur 1 plus e. Alors, on aura, donc ici on aura 1 sur n, 2e sur 1 plus e, inférieur ou égal. Donc on va simplifier par 2. 2 sur 2, il reste e sur 1 plus e. Alors ici, e sur 1 plus e, en fait, c'est inférieur à 1. C'est normal puisque e est inférieur à 1 plus e. Donc e sur 1 plus e, c'est inférieur à 1. Maintenant, on a montré que 1 sur n, 2e sur 1 plus e est inférieur à 1. Donc maintenant, on va appliquer la fonction f0. Alors, comme la fonction f0 est strictement décroissante sur R, alors on aura ici l'image de 1 sur n par f0, facteur 2e sur 1 plus e. Alors on va inverser donc l'ordre. Ici on a inférieur, il devient supérieur, f0 de 1. Voilà, on a montré que f0 de 1 sur n, 2e sur 1 plus e est supérieur à f0 de 1. Alors, cette expression est bien positive. Alors,
f0 de 1 sur n, 2e sur 1 plus e, et moins f de 0 de 1 est strictement positif. Alors on remplace ça par, donc en fait ça c'est fn de 1 sur n facteur 2e sur 1 plus e. Alors on déduit que fn de 1 sur n, 2e sur 1 plus e est strictement supérieur à 0. Alors, on va remplacer maintenant 0 par fn de xn. Donc, c'est-à-dire fn de 1 sur n, 2e sur 1 plus e est strictement supérieur à 0 qui est fn de xn. Et comme la fonction fn est strictement croissante, alors on aura 1 sur n facteur 2e sur 1 plus e est strictement supérieur à xn. Ce qu'il fallait démontrer. Alors on déduit que qui que soit n supérieur ou égal à 2, xn est inférieur à 1 sur n facteur 2e sur 1 plus e est strictement supérieur à, on a déjà montré qu'il est strictement supérieur à 1 sur n. De le résultat. Question B, en déduire la limite de xn quand n tend vers plus l'infini, puis montrer que la limite de nxn quand n tend vers plus l'infini est égale à 1. Alors pour la première limite, on va utiliser le résultat précédent. Donc on a, quel que soit n supérieur ou égal à 2, 1 sur n inférieur strictement à xn, inférieur strictement à 1 sur n facteur 2e sur 1 plus e. Alors la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n facteur 2e sur 1 plus e. Donc ça c'est 0. Alors la limite à gauche c'est 0, la limite à droite c'est 0. Alors d'après le théorème des gendarmes, on déduit que la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite xn est aussi égale 0. Puis on nous demande de montrer que la limite de nxn quand n tend vers plus l'infini est égale à 1. Alors on a fn de xn est égal à 1. Donc, on va remplacer dans l'expression de fn. Alors on aura moins de exponentielle xn sur 1 plus exponentielle xn plus n fois xn. Alors, tout ça, c'est 0, car fn de xn est égal à 0. Alors, donc nxn est égal à, donc cette expression de l'autre côté, on aura 2 exponentielle xn sur 1 plus exponentielle xn. Alors, pour déterminer la limite de nxn, il suffit de calculer la limite de ça. Alors, quand n tend vers plus l'infini, cette expression tend, donc xn tend vers 0, on a déjà calculé ça. Donc, exponentielle 0, c'est 1. Même chose ici, on va avoir exponentielle 0, c'est 1. Alors, 1 plus 1, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Alors, la limite, quand n tend vers plus l'infini de nxn, est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 exponentielle xn sur 1 plus exponentielle xn. Donc ça, c'est égal à. Donc ici, on va avoir 2 fois exponentielle 0 sur 1 plus exponentielle 0. Donc ça, c'est égal à 2 sur 2, c'est 1. Ce qu'il fallait démontrer. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de nxn est égal à 1.
Question 4a. Montrez que pour tout n supérieur ou égal à 2, on a xn inférieur ou égal à x2. Alors, on a déjà montré que la suite xn est strictement décroissante. Alors, on a. Alors, xn est inférieur ou égal à x2. Question B. En déduire la limite de xn à la puissance n quand n tend vers plus l'infini. Alors, on va utiliser le résultat précédent. On a quel que soit n supérieur ou égal à 2, xn inférieur ou égal à x2. On a déjà montré que quel que soit n supérieur ou égal à 2, xn est strictement supérieur à 0. Alors, soit n supérieur ou égal à 2, on a donc 0 inférieur strictement à xn et xn inférieur ou égal à x2. Alors maintenant, on va mettre le tout à la puissance n. On va avoir 0 inférieur strictement à xn à la puissance n inférieur ou égal à x2 à la puissance n. Alors on a x2 est strictement positif, donc d'après ce résultat qui vérifie que soit n supérieur ou égal à 2. Alors on a x2 strictement positif, strictement inférieur à 1. Alors la limite quand n tend vers plus l'infini de x2 à la puissance n est égal à 0. Alors, d'après le théorème des gendarmes, on déduit que la limite de xn à la puissance n est égale à 0. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.